Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Voici tout de suite les grands titres de l'actualité. Le Premier ministre chinois Li Keqiang prononce le discours d'ouverture de la conférence annuelle du Forum de Boao, soulignant l'importance d'une nouvelle dynamique pour l'Asie. Manifestation de solidarité avec la Belgique à travers toute l'Europe après les attentats sanglants qui ont frappé Bruxelles mardi. Les négociations de paix pour la Syrie qui se déroulent à Genève vont s'interrompre ce jeudi avant de reprendre le mois prochain. Le président américain Barack Obama est en Argentine pour une visite de 2 jours pour tenter un rapprochement entre les deux pays. Enfin, la Chine et le Royaume-Uni publient ensemble un livre blanc sur le commerce électronique transfrontalier. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a prononcé le discours d'ouverture de l'édition 2016 de la conférence annuelle du Forum de Boao pour l'Asie, qui se déroule sur l'île de Hainan, dans le sud de la Chine. Le thème de cette année est « Nouveau futur de l'Asie, nouvelle dynamique, nouvelle vision ». Le Premier ministre a déclaré que si les répercussions de la crise asiatique de 2008 se faisaient encore sentir, la Chine et l'Asie pouvaient identifier des dynamiques économiques qui leur permettraient d'avoir un avenir radieux. Cette année, le Forum de Boao entend donner une nouvelle vitalité aux économies asiatiques, qui ont récemment connu des ralentissements économiques et subi des réformes structurelles. Mais comme l'a souligné le Premier ministre Li Keqiang dans son discours, l'avenir de l'économie de l'Asie est prometteur. Et la clé de cet avenir est la coopération régionale. L'Asie est d'une force importante pour la paix mondiale et le développement. C'est également un moteur important pour la croissance économique et un contributeur important pour le progrès de la civilisation mondiale. Les pays asiatiques doivent avoir une confiance forte et travailler ensemble dans la solidarité. Nous allons surmonter les difficultés temporaires et connaître un avenir radieux. Les perspectives de l'économie chinoise et la réforme de l'offre sont cette année des sujets importants. Les 3 décennies de croissance rapide de la Chine ont été alimentées par les investissements et les exportations, c'est-à-dire la demande. La réforme de l'offre vise quant à elle à accroître l'offre de produits et services haut de gamme en stimulant les entreprises. Dans son discours, le Premier ministre a réitéré sa confiance dans la situation économique générale de la Chine et ajouté que les réformes commençaient à porter leurs fruits. Depuis le début de cette année, l'économie chinoise enregistre des résultats stables. Il y a également eu des changements positifs et nouveaux. Nous avons adopté une série de mesures visant à stabiliser la croissance, la restructuration et la réforme. Ces mesures commencent à avoir des effets. Le ralentissement économique prouve que les moteurs économiques traditionnels perdent de leur vitalité et que la Chine et la région recherchent de nouveaux moteurs. Li Keqiang estime que l'innovation est la réponse à toutes les questions. Aujourd'hui, si l'Asie veut poursuivre dans la voie de la prospérité et du développement, la clé réside toujours dans nos ressources humaines abondantes qui peuvent libérer le potentiel et la créativité. C'est notre principal avantage. S'il y a de l'innovation, il y aura un nouveau futur pour l'Asie. Le forum de Boao se déroule à un moment critique pour la Chine, qui cherche une nouvelle voie pour son développement tout en voulant conserver une économie et une société stables. Des milliers de décideurs des mondes politiques, économiques, universitaires et médiatiques, parmi lesquels des chefs d'État et de gouvernement, sont présents pour cette édition 2016 du Forum de Boao, afin de partager des idées, d'améliorer la compréhension et d'écrire ensemble l'avenir de la région Asie-Pacifique. Les sujets commerciaux sont en haut de l'agenda du Forum de Boao pour l'Asie qui a actuellement lieu sur l'île de Hainan.
Au cours de ces 2 dernières décennies, l'Asie est devenue un moteur du commerce mondial avec des exportations qui ont connu une croissance de 17% en 2007. Mais en 2014, la croissance des exportations a baissé à 1,5%. Savoir comment relancer le commerce est l'un des sujets du forum de Boao qui se tient cette semaine. Les participants débattent des moyens de relancer le secteur et certains pensent que le commerce électronique, qui pourrait bénéficier aux petites et moyennes entreprises en Asie, serait un bon moyen pour faire cela. En Malaisie, nous avons une agence appelée Matrade. C'est une agence pour l'exportation afin de promouvoir nos exportations. Donc, nous avons déjà travaillé avec Alibaba afin de former nos petites et moyennes entreprises et les aider à vendre leurs produits via le e-commerce. À la fin, cela pourrait propulser l'économie asiatique à de nouveaux sommets. Je pense que le commerce en ligne a transformé l'économie mondiale. Nous avons de petites et moyennes sociétés qui ont accès aux marchés mondiaux, ce qu'elles n'avaient jamais eu avant à cause de la disparition des intermédiateurs. Avec l'IOMC, le focus sera mis sur davantage de standards mondiaux, les systèmes de paiement compatibles au niveau mondial, les versements de fonds compatibles au niveau mondial. Avec l'impasse du cycle de Doha, l'IOMC est vu comme une potentielle bouffée d'air frais pour le commerce mondial. Personnellement, j'approuve fortement l'idée. Je pense que cela peut être une image réfléchie de l'actuel OMC, mais avec bien plus de secteur privé et bien plus d'entrepreneurs adaptés au commerce en ligne et à l'économie digitale. Toutefois, certains préviennent que les préoccupations existantes concernant l'OMC s'appliqueront aussi à l'e-commerce. Ces standards commerciaux unifiés pourraient affecter les plus petites sociétés. Je pense que c'est l'idée derrière la structure. Mettre des structures, mais pas trop, qui pourraient faire des dégâts à l'e-commerce, lequel est en train d'être grandement libérateur pour le commerce mondial. Les experts disent que la Chine est en train de devenir le pays des puissantes entreprises d'e-commerce comme Alibaba. Le pays se prépare à prendre de plus grandes initiatives en élaborant les futures règles du commerce. Direction l'Europe à présent, dans le cadre des attentats de mardi à Bruxelles qui ont fait au moins 31 morts et plus de 270 blessés, 3 des kamikazes qui se sont fait exploser ont été identifiés, tandis qu'une chasse à l'homme a été lancée pour le 4e suspect, dont la valise piégée n'a pas explosé. L'organisation État islamique a revendiqué la responsabilité des attaques à l'aéroport de Zaventem et à la station de métro Malbec. Au mémorial pour les victimes improvisé place de la Bourse, des bougies étaient toujours allumées ce jeudi matin. Des gens se sont réunis sur la place pour déposer des gerbes de fleurs et rendre hommage aux victimes. Malgré l'horreur engendrée par les récents attentats de Bruxelles, les autorités ont déclaré que cela aurait pu être bien pire. Le procureur fédéral belge a divulgué les détails à propos d'une bombe qui n'aurait pas explosé mardi. La police belge a mené une série de perquisitions à Schaerbeek et un atelier de fabrication de bombes a été découvert. Une perquisition a été effectuée à cette adresse et a permis de découvrir 15 kg d'explosifs de type TATP, 150 litres d'acétone, 30 litres d'eau oxygénée, des détonateurs, une valise remplie de clous et de vis, ainsi que du matériel destiné à confectionner des engins explosifs. Les ingrédients utilisés pour confectionner les bombes correspondent à ceux utilisés lors des attentats de Paris. Le chauffeur de taxi qui a conduit les assaillants responsables de l'attentat perpétré à l'aéroport de Bruxelles a contacté la police belge. Une bombe a éclaté, une autre non. Aussi tragique que cela a été, ça aurait pu être pire. Le trio a laissé derrière ce qui aurait pu devenir une bombe. Son sac contenait la charge explosive la plus importante. Peu après l'arrivée du service de déminage de la Défense, ce sac a explosé en raison de la grande instabilité des explosifs. Heureusement, aucune personne n'a été blessée grâce au professionnalisme des intervenants. Le terroriste est au milieu de l'image. Ibrahim El Brakaoui a laissé derrière lui une lettre sur son ordinateur jetée dans une poubelle près de l'immeuble de Schaerbeek et récupérée par la police. Dans la lettre est écrit « Je ne sais pas quoi faire, il me cherche partout, je ne suis pas en sécurité. Si cela continue, je risque d'atterrir en prison dans une cellule voisine à lui. » Lui, c'est l'homme Salah Abdeslam, le fugitif qui a survécu aux attentats de Paris.
Il a échappé aux arrestations jusqu'à vendredi dernier. La lettre d'El Bakraoui suggère que l'arrestation d'Abdeslam a accéléré le calendrier pour les attentats de Bruxelles. En Europe toujours, les négociations de paix qui ont débuté il y a 10 jours à Genève se poursuivent pour tenter de trouver une issue à la crise syrienne. Le médiateur de paix mandaté par les Nations Unies, Staffan de Mistura, s'est entretenu séparément avec la délégation du gouvernement syrien et celle des groupes de l'opposition. Mercredi, l'ambassadeur syrien auprès des Nations Unies, Bachar Jafari, a annoncé que M. de Mistura avait présenté un plan de sortie de crise actuellement à l'étude à Damas. Malgré les efforts fournis lors de ces derniers jours, un consensus ne sera pas atteint avant l'interruption des négociations prévues ce jeudi. Staffan de Mistura s'adressera à la presse dans la journée pour rendre compte des dernières avancées. Les négociations reprendront le mois prochain dans un contexte difficile, dans la mesure où les deux parties ne parviennent pas à s'accorder sur la mise en place d'un gouvernement transitoire. En Asie, l'agence de presse officielle de la République populaire démocratique de Corée a annoncé que Pyongyang avait testé avec succès un moteur de missile à combustible solide. La KCNA a déclaré que cela avait augmenté la puissance des missiles balistiques du pays. Pyongyang a également annoncé la semaine dernière avoir procédé avec succès une simulation de rentrée atmosphérique d'un missile balistique. Le pays avait précédemment lancé des missiles à longue portée utilisant du carburant liquide, mais on considère que la RPDC n'a pas encore la capacité de construire des missiles à longue portée ou intercontinentaux à combustible solide. Les experts estiment qu'il faudra 10 ans ou plus à la RPDC pour construire un missile balistique intercontinental. C'est à Buenos Aires que le président argentin Mauricio Macri a accueilli son homologue américain Barack Obama. La visite de 2 jours du président des États-Unis tente de rapprocher les deux nations après une dizaine d'années de relations difficiles. Le centre de Buenos Aires a été littéralement bouclé mercredi pour la visite du président américain. Les mesures de sécurité ont été radicalement resserrées au lendemain des attentats perpétrés dans la capitale belge. Jorge William fait partie de ceux qui ont tenté d'apercevoir Barack Obama. Il se présente comme le meilleur tailleur d'Amérique latine. Il a réalisé cette veste il y a 4 ans. Il nous explique que ce vêtement est le symbole des liens unissant les deux pays et d'ajouter qu'il est certain que l'Argentine salue la venue du dirigeant Obama. Il s'agit de la première visite bilatérale d'un président des États-Unis depuis celle de Bill Clinton en 1997. À cette occasion, le président Obama a apporté son soutien aux réformes économiques proposées par Mauricio Macri. Lors d'une conférence de presse commune, Barack Obama a mis en avant les politiques instaurées par Mauricio Macri dès les premiers mois de sa prise de fonction. Il a également salué les récentes tentatives visant à permettre les changements qui développeront des opportunités économiques mondiales. L'approche constructive que le président Macri a prise, je pense qu'elle a ouvert la possibilité d'une résolution. Et une résolution de cette question stabilisera les relations financières argentines à l'international d'une façon qui pourra accélérer de nombreuses questions de grand intérêt. Voici la photo que le gouvernement argentin espérait, la preuve que son pays s'ouvre à davantage de commerce international et d'investissements étrangers. Isolée du reste du monde, l'Argentine n'a aucun avenir. C'est la raison pour laquelle sa visite est très importante, tout comme le sont toutes les visites des autres ministres, présidents et premiers ministres qui sont venus ici. Cette visite représente en effet un tournant dans la politique internationale argentine. Elle devient ainsi moins dépendante de partenaires commerciaux que sont la Chine et la Russie. L'Argentine est la 3e économie d'Amérique du Sud. Mauricio Macri a défini sa politique de façon pragmatique. Il s'inquiète surtout de conclure des accords et d'ouvrir le marché. Il mettra l'accent sur des accords concrets en mettant de côté l'aspect idéologique. C'est ce qu'avait fait Kirchner. Au-delà des accords commerciaux et d'investissement qui ont été conclus ici, cette visite d'État sera peut-être davantage marquée par les événements de jeudi. À l'occasion du 40e anniversaire du coup d'État de 1976, le président Barack Obama se rendra au Parc de la Mémoire, là où les noms des victimes sont gravés. Ce soulèvement qui avait été appuyé par les États-Unis reste une question toujours sensible pour de nombreux Argentins.
La Malaisie estime que les 2 débris d'avion découverts au Mozambique appartenaient très probablement au vol MH370. C'est ce qu'a déclaré le ministre malaisien des Transports, Liow Tiong Lai, aux journalistes lors d'une conférence de presse. Il a également affirmé qu'un 3e morceau avait été découvert sur la côte méridionale de l'Afrique du Sud. Une équipe a été envoyée pour confirmer si ce morceau provint bel et bien du vol MH370. Cette annonce vient s'ajouter à une expertise australienne qui prétend aussi que ces débris proviennent de l'avion disparu. Le vol MH370 avait 239 personnes à son bord lorsqu'il a disparu des écrans radars il y a plus de 2 ans. Une opération pour tenter de retrouver l'avion se déroule depuis sans découverte majeure. Le journal continue avec notre rubrique Le monde de l'économie, présentée aujourd'hui par Jonathan Messina. Mesdames, Messieurs, bonjour. La Chine et le Royaume-Uni ont fait un pas supplémentaire dans la coopération pour le commerce électronique transfrontalier. Mercredi à Londres, la Bank of China et l'agence gouvernementale britannique UK Trade and Investment ont publié conjointement un livre blanc sur le commerce électronique transfrontalier. Le livre blanc vise à fournir un contexte informatif pour aider les entreprises britanniques qui veulent coopérer avec la Chine dans des affaires de commerce électronique transfrontalier. Le livre blanc présente les politiques et les lignes directrices chinoises aux entreprises britanniques. Il souligne également les avantages qui peuvent découler de l'adoption d'une approche structurée de l'entrée sur le marché du commerce électronique. En tant que fournisseur de financement de la coopération, la Bank of China a récemment lancé des produits et services libellés e-Express dans sa branche londonienne. La partie britannique a vivement salué la coopération. C'était le couronnement et l'année spéciale de notre relation sino-britannique, un partenariat global pour le 21e siècle. Et ils ont besoin d'une célébration spéciale de notre reconnaissance partagée du patrimoine et de la culture. Ce partenariat montre que nos 2 pays sont effectivement ouverts aux affaires, que nous sommes les économies du futur et que nous travaillerons étroitement ensemble sur la scène internationale. La République tchèque jouit d'une position favorable en Europe centrale. Alors que les relations avec la Chine s'améliorent, le pays cherche à accueillir plus d'investissements. Il est en effet à la traîne, bien derrière ses voisins, la Pologne ou la Hongrie. Reportage à Prague. Des télévisions sortent de cette usine chinoise située à 50 km de Prague, la capitale de la République tchèque. Nous sommes dans la base européenne de Sichuan Changrong Electric, l'un des premiers fabricants chinois de téléviseurs. Cette usine, principalement destinée à alimenter le marché européen, assure plus de 300 emplois à la population locale. Voici les lignes d'assemblage de Changrong en République tchèque. Plus de 4000 téléviseurs y sont assemblés chaque jour. Comme vous le voyez, ici, tous les ouvriers sont des habitants de la région. Pour y implanter son usine, Changrong a choisi la République tchèque pas seulement parce que c'est le cœur de l'Europe, mais aussi pour ses grandes capacités industrielles, sans oublier sa main-d'œuvre qualifiée et relativement bon marché. L'Union européenne forme un marché intégré. Des produits de la République tchèque peuvent être distribués dans les pays européens en bénéficiant d'exemptions tarifaires. Cela fait de la République tchèque une tête de pont pour les entreprises industrielles qui pénètrent le marché européen. La République tchèque semble profiter de relations au beau fixe avec la Chine. L'an passé, la première ligne aérienne entre ces 2 pays a été ouverte, tout comme une agence de la Banque de Chine à Prague. La 6e entreprise privée chinoise, le conglomérat CEFC China Energy, y a également investi dans un club de football et un brasseur local. Depuis plusieurs années, les Chinois se situent sous les 500 millions de couronnes tchèques. L'année dernière, cela a doublé. J'estime que ça doublera encore cette année. On se dirige vers plus d'1,5 milliard de couronnes tchèques cette année. Ainsi, les investissements chinois augmentent, en particulier dans le secteur de la production, bien entendu. Il y a des placements de capitaux qui acquièrent des actifs et des entreprises. Nous l'observons avec autant d'assiduité que nous coopérons avec nos partenaires chinois. L'Europe regroupe une quarantaine de pays qui sont tous différents les uns des autres. D'après les experts, au cœur de l'Europe se situe un centre économique dont le noyau est l'Allemagne. Il comprend la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque. Tous ces pays étant très liés au marché allemand. L'investissement chinois dans cette partie de l'Europe, à savoir la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Pologne, est négligeable.
On voit donc qu'il y a un potentiel colossal et d'une manière ou d'une autre, la visite de votre président Xi indiquera à quel point nous souhaitons établir d'excellentes relations et avoir recours au projet Une ceinture et une route pour renforcer les avantages mutuels de ces pays. L'initiative Une ceinture et une route relève d'une importance stratégique entre la Chine et l'Europe. Alors que la République tchèque consolide ses liens l'unissant à la Chine, elle s'apprête à être en concurrence avec la Pologne et la Hongrie pour décrocher le titre de pont en Europe. Passons maintenant aux performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en baisse jeudi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A clôturé à 3098,61 points, en baisse d'1,63%. Et l'indice des actions B a clôturé à 370,11 points, en baisse de 0,95%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1962,22 points, soit une baisse de 1,39%, tandis que l'indice des actions B a clôturé à 1127,83 points, en baisse de 0,49%. La bourse de Tokyo a fini en baisse jeudi, un recul des cours des matières premières ayant affecté les sociétés exposées à ce secteur. Le Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 0,64% à la clôture à 16 892,33 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. La province insulaire de Hainan, située à l'extrême sud de la Chine, est l'une des destinations touristiques favorites des Chinois. Le gouvernement chinois a investi dans de nombreux projets d'infrastructures pour faciliter le transport sur l'île, qui dispose à présent de 3 aéroports, d'un port d'attache de croisière de luxe et d'un train circulaire à grande vitesse. Notre journaliste Lisa T s'est rendue sur place pour observer les changements que ces nouvelles infrastructures ont apportés. Il n'a jamais été aussi facile de voyager sur l'île de Hainan, en particulier depuis l'ouverture du tronçon ouest de la ligne ferroviaire. Le train fait à présent le tour complet de l'île. Allons jeter un coup d'œil. L'île de Hainan possède tous les attraits pour plaire aux vacanciers. Plages de sable fin, montagnes luxuriantes et sites pittoresques culturels et religieux. L'industrie du tourisme est la principale source de revenus de l'île. Le gouvernement central souhaite faire de la province une destination touristique de niveau international d'ici à 2020. L'amélioration des infrastructures et des transports permet non seulement d'attirer de plus en plus de touristes, elle relie également les principaux moyens de transport entre eux. La station aéroport Phoenix est ouverte au public depuis le 30 décembre 2015. Cela fait 40 jours que le train circule. Il y a en moyenne 1600 passagers environ. La particularité de cette station est qu'elle se situe près de l'aéroport Phoenix. En ligne droite, la gare se trouve à seulement 180 mètres. Et en traversant une passerelle, elle se trouve à 301 mètres, reliant les lignes de chemin de fer, les routes et l'aéroport. On peut dire qu'il s'agit d'une station très pratique. Le train dessert 29 arrêts et s'arrête dans tous les districts de l'île. La section ouest de la ligne s'étend sur 345 km et dessert 6 districts à partir de Sanya. La section orientale s'étend sur 308 km et est en service depuis fin 2010, reliant le chef-lieu de la province Haikou à Sanya. L'année de son ouverture avait entraîné une hausse du tourisme de près d'un tiers. Le train peut rouler jusqu'à 200 km/h, faisant le tour de l'île en un peu plus de 3 heures pour seulement 270 yuan environ. La facilité des transports et l'amélioration des environs ont attiré davantage de touristes venus de l'extérieur. Ces 3 étudiants français profitent de leurs vacances pour faire le tour de l'île. Il est super rapide, et donc, on a remarqué qu'il pouvait faire toute l'île très rapidement, donc c'est super sympa. Et en plus, il y en a pas mal. Il est beaucoup plus propre en fait que les trains habituels qu'on a déjà pris avant. Du coup, bon, c'est bien, on est confortable et on est bien assis. Enfin, si on a une place assise quoi. Ce train ne profite pas seulement aux touristes, il améliore également la vie quotidienne des habitants locaux. Je rentre dans ma ville natale. Le train à grande vitesse de Sanya nous permet d'économiser du temps et facilite nos trajets quotidiens pour se rendre au travail.
Je suis très content de l'ouverture de cette ligne à grande vitesse. C'est la première fois que je prends ce train à grande vitesse. Je le trouve très pratique. Les paysages à l'extérieur sont magnifiques. J'aime beaucoup. Selon le Bureau national des statistiques de Chine, la province du Hainan a rapporté plus de 268 millions de dollars en 2014, soit plus du triple depuis que la province a obtenu le statut de zone économique spéciale dans les années 1980. Avec l'ouverture de cette deuxième moitié, l'île compte accueillir 47 millions de visiteurs cette année. Depuis sa création il y a 9 ans, la zone industrielle orientale située à 30 km de la capitale éthiopienne Addis Abeba est un exemple probant de l'impact positif du développement industriel chinois dans la région. Elle accueille aujourd'hui les plus gros fabricants chinois tels que les chaussures Huatian ou les moteurs Lifan. La mise en place de la zone industrielle orientale bénéficie également aux Éthiopiens. Reportage. Bienvenue dans la zone industrielle orientale. Ici sont basées plus de 40 usines de fabrication. Du vêtement au ciment en passant par la chaussure ou l'automobile, de nombreux secteurs sont présents et emploient des milliers d'habitants de la région. Créée en novembre 2007, la zone industrielle orientale a joué le rôle de parc industriel, mais également celui de centre d'excellence. Le gouvernement fédéral éthiopien a même fait entrer cette zone dans son programme de réduction de la pauvreté et de développement durable. Cette zone industrielle est la première en Éthiopie et va fournir une opportunité aux investisseurs étrangers. Nous bénéficions du soutien des gouvernements éthiopiens et chinois car la zone profite aux deux nations. Le gouvernement chinois a beaucoup d'expérience en termes de construction de ce type de zone qui attire les investissements étrangers. De grandes enseignes chinoises telles que le chausseur Huatian ou le constructeur de moteurs Lifan font partie des membres de renom qui ont saisi cette opportunité commerciale. Ces entreprises créent à l'heure actuelle de nombreux emplois et partagent connaissances et compétences avec la jeunesse locale. Nous avons deux choses à notre disposition ici. D'abord, nous mettons en pratique ce que nous avons appris à l'école. Ensuite, ce rassemblement de savoir-faire est le plus gros du pays, donc c'est un privilège de travailler ici. Nous bénéficions de cette proximité et nous aidons le pays à accumuler des devises étrangères. Avant, je travaillais dans une station-service sur une vieille machine épuisante. Grâce à ce travail, je suis formé à de nouvelles technologies qui consomment peu d'énergie et qui sont plus productives. C'est clairement un meilleur emploi et mon revenu est satisfaisant. Les 40 entreprises manufacturières de la zone fabriquent des produits consommés en Éthiopie comme dans le monde entier. Cela répond à un grand besoin de devises étrangères en Éthiopie. L'Éthiopie offre des conditions avantageuses. Il faut bénéficier d'un service à guichet unique, de détaxes pour les clients de la zone et de nombreuses autres facilités. En plus, c'est très paisible comme environnement. Le seul problème est celui du manque de devises étrangères. Les usines ont toujours besoin de matériaux bruts. Selon le gouvernement, la zone industrielle orientale contribue au plan de développement industriel du pays. La zone est une excellente plateforme pour les industriels chinois et leurs partenaires. Elle fait office de passerelle pour les entreprises chinoises souhaitant s'implanter en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Amérique. Et c'est la fin du monde de l'économie. Retour au plateau avec Elsa Suriang. Merci beaucoup Jonathan et merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 1h30 pour une nouvelle édition du journal. Excellente suite de programmes sur CCTV Français.